Bien, la première étape est de réaliser les calques rainage, les calques découpe. Pour cela, vous avez le fichier PaperToy base que vous avez ici, dans lequel il y a un seul élément qui s'appelle les règles-marques. Ces règles-marques ne sont absolument pas à bouger, c'est pour ça qu'elles sont verrouillées. Créer un nouveau calque et on va importer l'élément qui s'appelle PaperToy élève, PaperToy vierge à détourer. Le fichier est exactement de la taille du fichier Illustrator, le fichier JPEG que vous avez. Ici, c'est un fichier JPEG. Si je zoome sur ce fichier-là, on voit bien que mes fichiers, mes traits sont des pixels. On voit bien le crénelage. Donc je ne peux rien faire, la machine est incapable de l'utiliser. Contrairement au fichier que l'on peut trouver ici, qui a été réalisé, sur lequel, si je zoome, on voit bien que c'est un vecteur, donc la machine va pouvoir l'utiliser. L'exercice est simple, l'exercice il consiste à réaliser, en créant un nouveau calque découpe, et en utilisant l'outil tracer, l'outil plume, de venir détourer. Je vous ai donné déjà, vous n'avez plus qu'à suivre l'élément, on va le verrouiller, à suivre ici et à détourer l'objet tête, puisque comme vous pouvez le voir, l'objet tête et l'objet bras sont des éléments qui sont légèrement plus clairs, qui sont à détourer, donc à utiliser avec l'outil, enfin avec le calque découpe et bien entendu avec le calque vert qui est le calque rainage. Donc nous trouverons deux autres calques, rainage et découpe. Donc nous utiliserons sur le calque rainage uniquement les traits verts. Que nous mettrons donc en vert pour garder la cohérence du document, puisque le vert sert au pli, on est d'accord. Et les éléments rouges, attention ici, vous voyez bien que vous avez un petit rectangle de quelques millimètres d'épaisseur en rouge pour marquer la découpe. Cet élément rouge, je le mets sur le calque découpe, l'élément vert, rainage, et je remplis tous les éléments. Attention à utiliser le Pathfinder, prenez des éléments qui soient le plus simple possible. Gérez vos effets Pathfinder. Quand vous allez travailler, pensez bien à faire des éléments le plus simple possible. Je vous rappelle que vous avez différents objets qui vous permettent de travailler le plus rapidement possible en adaptant au mieux les effets et en gérant les éléments en utilisant la fenêtre de Pathfinder que vous avez ici en utilisant l'option fusion. Vous pouvez toujours, bien entendu, continuer.
objet doit venir jusqu'en bas. Et vous avez ensuite simplement à dupliquer cet objet de façon identique ici. Etc., etc. Et une fois que tout est fait, en groupe, on obtient l'option Pathfinder groupé et on a ces éléments qui sont tous identiques pour ça, pour ça, pour ça. Donc, je crée un objet simple, je crée un rectangle simple et j'utilise l'option réunion pour faire ces éléments. La vectorisation de cet objet ne doit pas prendre plus de un quart d'heure, 20 minutes, grand maximum, si je suis excessivement précise, puisque pour faire ces petits éléments, comme je vous ai montré, hein, c'est un simple rectangle rouge. Je ne fais surtout pas chevaucher le trait vert ici, puisque au moment de ma coupe, il faut bien que ma molette verte s'arrête ici pour éviter d'écraser toute cette partie-là quand je vais faire ma découpe, pour qu'elle soit bien nette, pour que mon cutter puisse bien travailler sur 1 mm. La coupe minimum, je peux faire un carré d'1 mm. Donc cette épaisseur-là ne doit pas faire moins d'1 mm. Sinon la découpe ne se fera pas le plus clairement possible. Le but étant d'arriver à 4 calques, un calque Regmark, le calque 2 donc qui supporte l'image JPEG que vous pourrez enlever plus tard, le calque découpe avec votre tête, votre bras, et le calque rainage avec de façon identique la tête et le bras. Ici, comme vous pouvez le voir, le détourage est entièrement vectorisé puisque tout a été fait pour utiliser l'élément. Donc on voit bien tous les éléments de rainage, tous les éléments de découpe réunis, ces 3 calques faisant ma forme de découpe qui va me servir pour la table ESCO à découper. Ici, si je réunis tous ces éléments-là, cet élément-là me servira uniquement les Regmark plus l'image que je viens réaliser en forme d'impression que je vais imprimer. Mes Regmark viendront s'associer aux Regmark de ma forme de découpe pour pouvoir positionner mes coupes et mes rainages. Et comme vous pouvez voir, mes éléments dépassent de ma forme pour pouvoir être coupés. Donc le but du jeu étant de réaliser la forme de découpe de la tête et du bras premièrement.